Elle s'appelle Gloria Montenegro, elle est la fondatrice de la caféologie. On va voir avec elle dans un instant ce que signifie la caféologie. Elle est aussi défenseuse des valeurs du café des terroirs. Eh oui, et on aura un petit message d'ailleurs pour tous les ultramarins. C'est aussi l'ancienne ambassadrice du Guatemala en France. Gloria, bonjour. Bonjour Lénaïque. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors, vous êtes la patronne de la caféothèque à Paris. Mais avant de parler de la caféothèque, qu'est-ce que la caféologie, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est? La caféologie est l'art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative des cafés fins provenant des terroirs d'appellation. Alors, quand on parle de terroir d'appellation, ça veut dire qu'on sait, par exemple, qu'au Guatemala, puisque vous avez été la représentante du Guatemala, au Guatemala, on va déguster un café du Guatemala. Non, ça veut dire qu'en France, on va déguster un café qui vient d'un terroir qui porte un nom. D'accord. Un peu comme dans le vin, alors. Exactement. Qui porte un nom, qui a des coordonnées, qui a une traçabilité et que le terroir qui a une identité propre et va donner au café un message à passer au consommateur. Alors, est-ce qu'on déguste le café un peu comme le vin d'ailleurs, puisqu'on parle de terroir là aussi? Oui, parce que le café est un cocktail des senteurs faites par la terre. Et donc, on va le déguster et on va avoir cette expérience merveilleuse qui est celle de la rétro-olfaction. Donc, on va découvrir dans un café, par exemple, peut-être un goût ou une odeur de vanille, chez un autre un peu plus de terre, chez un autre encore quelque chose de plus grillé, c'est ça? On va faire la différence jusqu'à 850 et senteurs différents. Ah oui, 850, c'est énorme. Puisque la nature tropicale possède, elle, 1000 fruits différents. Donc, chaque terroir va nous transmettre un message. Des épices, des bois, des fleurs, des fruits qui poussent. Est-ce que ça s'apprend, ça? Oui, bien sûr, ça s'apprend. On peut même devenir un sommelier en café. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, ça va exister. C'est vrai? La caféothèque vient de lancer un cours qui est un cours de long pour devenir sommelier en café. C'est-à-dire la personne qui conseille et quel café fin, quel terroir après tel repas. D'accord. Un peu comme le thé. Je savais que ça existait pour le thé, par exemple, parce qu'effectivement, il y a certains thés qu'on va boire le matin, d'autres qu'on va boire le soir. On ne fait pas de tel mélange, etc. Et je ne savais pas que ça existait pour le café. Donc ça c'est un nouveau métier qui va démarrer. Complètement. C'est-à-dire que la caféologie, elle est née en 2001. Et au CIRA de Lyon, on a fait l'acte fondateur de la caféologie qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les pays producteurs, comme un espoir pour la caféculture. Depuis, vraiment, la traçabilité du café a avancé, le métier du barista s'est répandu dans le monde, et aussi dans les pays producteurs de café. Et les compétitions des plantations ont eu lieu tous les ans. Et puis, les grandes institutions, Specialty Coffee Association Europe, America, se sont aussi développées. Et maintenant, on est très clair qu'il existe des cafés fins. Oui, ça veut dire qu'avant, on abordait le café comme juste pour le petit déjeuner, pour se mettre en forme, ou le petit café de 10h le matin ou après le déjeuner pour être bien. Aujourd'hui, on peut boire et aborder le café comme quelque chose de parfait, je vais dire, au niveau du goût. Hein. C'est vraiment... C'est une autre démarche. Exactement, on va vers l'excellence, vers la perfection. Et on se trouve dans cette recherche d'excellence du café, on se trouve en France, où on a inventé les AOC, où on a une gastronomie très raffinée, où
l'énologie a développé un vocabulaire extraordinaire et où il existe aussi le marché de luxe. Et le café, le bon café, est un petit luxe auquel tout le monde devrait avoir accès. Tout le monde y a droit à se faire plaisir. Alors cette caféothèque que vous dirigez à Paris, c'est, je lisais un petit peu sur le site, c'est une usine, c'est un magasin, c'est un salon de dégustation, c'est une école aussi, vous l'avez dit, puisqu'il y a des formations en ce moment, et notamment une formation de barista aussi, ou baristo, Oui, oui. On dit les deux? On dit barista et baristi, mais surtout, on reste modeste. L'ENAIX, c'est une PME avec comme centre le café. Et puis après, on fait la torréfaction artisanale, on est salon de café. Ça veut dire que quand on passe devant votre établissement comme ça, on a nos narines qui sont prises tout de suite par le café? Oui, et qui, sans doute, que le senteur arrive jusqu'à Notre-Dame, puisqu'on la voit en face de chez nous, et chaque café sent différent. Et déjà, en le torréfiant, par le phénomène des maillards, on peut deviner ce qu'il a mangé. Alors, un barista, c'est quoi exactement ? Est-ce que c'est ce fameux sommelier dont vous avez... Non, c'est encore autre chose. Sommelier, ça va encore plus loin. Ouais. Le barista, c'est la personne qui sait faire un bon café, qui sait extraire un bon café, étant dans la dernière étape de l'accouchement de la tasse, pour ainsi dire, et il saura qu'est-ce que c'est une torréfaction correcte, comment régler son moulin à la perfection pour que l'expresso soit extrait et en raison d'un gramme par seconde et que la créma soit de la bonne couleur et de la bonne consistance. Il arrivera jusqu'au latte art et à dessiner la rosetta, les cœurs, la tulipe, la double tulipe ou le dessin libre sur le cappuccino et dans un lait monté avec une consistance soyeuse. C'est-à-dire que vraiment, le barista, c'est le dernier acteur. C'est le spécialiste du café. Hein. Alors, moi, si par exemple, j'aime pas le café, est-ce que en allant voir un barista, je peux lui demander, je lui dis, voilà, j'aime pas le café, ou je crois que je n'aime pas le café, je ne sais pas quel café aimer, est-ce qu'il peut trouver en me posant peut-être des questions, le café qui va me convenir? Oui, peut-être vous n'aimez pas le café, mais parce que vous n'aimez pas l'amertume, parce qu'on vous a servi des cafés brûlés ou maltraités, mais vous aimez la douceur. Oui. Alors, si vous aimez la douceur, le café, il a 10% de sucre dans sa composition, donc vous allez aimer peut-être les cafés gourmets, fins. On peut trouver son café, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. Hein. Le café qui va nous convenir, un petit peu comme le vin d'ailleurs, on l'a dit aussi tout à l'heure, un petit peu comme le thé aussi, il y a des thés noirs qui sont très difficiles à boire, des thés verts qui sont un peu plus légers, etc. Donc là, dans le café, c'est pareil. On va trouver... Alors par contre, vous faites quelque chose de spécial, c'est-à-dire que dans votre caféothèque, vous ne faites pas de mélange, c'est-à-dire on va goûter, par exemple, un café et c'est... comment vous avez dit, un terroir, un cru. Voilà. Pourquoi j'y crois au cru? Parce que ce café, ce fruit de la nature qui nous a accompagnés, on le sait, 3 millions d'années, puisque Lucie prenait des baies du café et on les a trouvés dans ses seaux. Donc, il a juste un chromosome de moins que l'homme. Pour l'arabica. Et pourquoi faut-il qu'on fasse des mélanges, des 13 origines pour avoir un bon café? Est-ce qu'on mélange des pommes des 3 continents pour faire une compote de pommes? Il est parfaitement capable de venir jusqu'à notre tasse directement de la plantation. On peut faire des bons mariages, bien sûr. On peut faire des bons mariages de café. Avec l'arôme d'un côté, le corps de l'autre, l'acidité de l'autre. Rien n'est interdit. Mais il y a 5 millions de plantations. Si de ces 5 millions, il y a 1%
il y a déjà 50 000 crus à déguster tels quels. Donc, on a de quoi faire. Il y a du pain sur la planche. Alors par contre, juste avant qu'on démarre l'émission, vous me parliez d'un marché qui démarre, le marché du luxe dans le domaine du café, et vous regrettiez, parce que vous disiez que par exemple vous ne proposez pas de café des dom-toms de l'outre-mer, parce qu'aujourd'hui ils sont chers, et que peut-être qu'il faudrait que les dom-toms se dirigent plus vers un café d'excellence plutôt que le café basique qui est proposé aujourd'hui. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce sont des terres extrêmement vierges, des terroirs qui ont un message à exprimer. Donc, il faut lancer la filière des cafés fins des dom-toms et pouvoir déguster ces crus d'exception dans la métropole. Donc vous pensez que tous les dom-toms, alors que l'on soit en Martinique, à La Réunion, en Guyane ou même en Polynésie française, on peut travailler sur un café fin? Tout à fait, oui. Tout à fait. Et on va avoir, ça veut dire, notre propre originalité selon notre terroir, si on a un terroir plus ou moins sec, humide, etc. Tout à fait, Lénaïque. Surtout qu'il y a des spécificités dans tous les dom-toms, dans chaque dom-tom, qui sont des variétés uniques, comme le Bourbon à La Réunion qui a aussi une vanille extraordinaire et des fruits qui sont de la plus grande qualité, comme l'ananas Victoria. Et on va dans la Martinique, la Guadeloupe, c'est des caféiers d'exception qui ont été exploités largement dans le XVIIIe siècle, quand la France était premier producteur mondial. Et oui, on était les premiers, et alors aujourd'hui on est combien? Loin derrière. On n'est pas classé, on n'est même plus classé. Même plus classé. Quelques tonnes. Il va falloir se réveiller, les Français d'outre-mer. Donc voilà une filière à peut-être exploiter, et quelqu'un qui nous entend et qui se dit bah oui, tiens, pourquoi pas. Comment est-ce qu'il peut faire pour choisir le café qui va donner tout son meilleur arôme ou son meilleur cru dans sa région? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent l'aider, le diriger à choisir les plants? Tout à fait. Pour la Caraïbe, les caféiers ont sommeillé pendant plus de 100 ans. Maintenant, ils se réveillent. Ils sont sur les tables des rois, que ce soit pour la République dominicaine, pour la Jamaïque. Pourquoi pas la Guadeloupe et la Martinique. Bien sûr. Et pour la Réunion, cette noble cépage qui est le Bourbon, il reste aussi en sommeil. Il faut le réveiller et l'amener. Et le produire en tant que café fin. Est-ce que vous connaissez celui de la Polynésie? Bien sûr, non? On l'a goûté au Sénat. Et il y a quelques années qu'on a fait un petit déjeuner des cafés des dom-toms. Et donc, connaissance du café. Donc, il y a quelque chose. Il y a absolument. Et puis après, la Nouvelle-Calédonie, n'oublions pas la Nouvelle-Calédonie, avec ce Bourbon pointu, sans caféine et avec arôme. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Oui. Donc, il faut développer ça, en fait. Le café décaféiné, naturel. Il faut développer ça. Il faut la filière des cafés fins, gourmets, d'exception, des dom-toms français. Voilà, vous avez entendu le message, il faut développer la filière des cafés fins dans les dom-toms, que vous soyez en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, dans les Caraïbes ou bien à La Réunion ou Mayotte, pourquoi pas, et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la culture du café, ces nouveaux métiers qui sont liés aussi à cette nouvelle façon d'aborder le café, voir le café comme un breuvage, presque comme du vin ou du thé. C'est vrai que pour beaucoup, moi la première, j'utilise le café juste dans les pâtisseries. Mais on peut apprendre à apprécier le café et à aimer le café. Donc vous irez, par exemple, quand vous viendrez à Paris dans la caféothèque, la formation de barista, elle a lieu toute l'année? Elle a lieu toute l'année. Elle peut être financée par les organismes tels que l'ADIF et Pôle emploi. Et cette semaine, nous avons le concours national des baristas, le concours français national des baristas. Je rêve d'avoir un champion des dom-toms barista et développer les coffee shops
dans les dom-toms. Oh, bah quelle merveilleuse nouvelle. Alors, juste pour terminer, on ne parle pas de dom-tom là, mais en ce moment, vous avez le mois de l'Éthiopie. Vous mettez en avant l'Éthiopie à la caféothèque. Oui. Ce sera jusqu'à début février. Oui, nous sommes très liés aux pays producteurs. Il ne se passe pas un jour qu'un producteur ne frappe à la porte de la caféothèque pour amener un échantillon, le faire goûter et savoir si c'est un grand cru, si c'est un premier cru ou un cru de terroir. Nous leur donnons un diplôme avec le rapport de l'Académie de caféologie dont le siège est à la caféothèque. Donc, dans cette pont qu'on a tendu vers les pays producteurs, on met à l'honneur un pays à tour de rôle. Ces mois-ci, c'est pour l'Éthiopie. Dans 2 mois, ça sera la Colombie. Et puis septembre, quand les dom-toms auront développé leur filière café du luxe, ça sera peut-être la Martinique ou Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Exactement. Qui sait? Qu'on dégustera pendant 1 mois. On fera la fête à ces dom-toms, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Polynésie française, à la Réunion ou à la Nouvelle-Calédonie. Et on sera ravis de savoir que les grains sont arrivés dans les tasses d'excellence. Voilà, et que le café français redeviendra peut-être, enfin en tout cas la France redeviendra un producteur parmi les meilleurs, parce que vous le disiez, on a été les premiers et puis on a un petit peu laissé tomber la filière, donc il faut la réveiller. Les ultramarins, réveillez-vous. Si vous voulez plus d'informations sur la caféothèque, il y a un site web, lacaféothèque.com. Il y a également une page Facebook, c'est la caféothèque. Et puis moi je vais vous laisser, je vais aller déguster un café. Allez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Merci Gloria. Merci Lénaïque.